je suis heureux de te retrouver dans cette seconde partie consacrée à Lumen. Celle-ci sera bien plus simple que la précédente. Malgré tout, je vais t'apporter, je l'espère, un peu plus de vocabulaire et de concepts que tu vas retrouver dans ce logiciel, mais pas que. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la création digitale. Je suis Alexis et je vais t'accompagner sur Unreal. Lumen s'occupe de l'éclairage et de la global illumination en temps réel. Il pilote aussi une visualisation performante des réflexions dans Unreal 5. L'équipe chargée du développement de Lumen, composée de Daniel Wright, qui est un ingénieur expert en rendu, et Christophe Markowitz, qui lui est directeur technique spécialiste en images de synthèse, travaille à nous offrir l'opportunité d'avoir des rendus d'images animées de meilleure qualité et à nous permettre de créer des mondes ouverts vraiment immersifs et qualitatifs. Ils ne sont pas seuls, car également c'est grâce à un travail conjoint entre l'équipe en charge de Lumen et celle de l'optimisation, qui est à l'origine de l'outil Nanit, dirigé entre autres par Brian Caris, qui lui est un ingénieur expert à Epic Games, qu'ils sont capables d'offrir cette qualité de rendu des éclairages. C'est évidemment pour cette raison que je t'ai détaillé ces fonctionnalités dans la première partie de Lumen. Petit point d'accroche, il faut que tu saches que même si un open world est un défi technique important pour les graphistes, comme pour les développeurs, les rendus d'intérieur ne sont pas en reste, mais pas pour les mêmes raisons. Retiens que le problème majeur, c'est qu'en l'intérieur, il y a beaucoup plus de petits espaces qui génèrent des zones ombragées et qui sont éclairés quasi uniquement avec la global illumination, contrairement à ce qui se passe en extérieur. On en parle beaucoup depuis le début de notre périple dans l'éclairage 3D, et je vais prendre ce temps pour te faire une animation qui va te permettre de bien comprendre le principe. Tout d'abord, lorsque la lumière quitte une source lumineuse, ça peut être une point, spot ou rectangular light, mais aussi directionnel, ou encore un matériau émissif qui va participer à la global illumination en temps réel. Et ça c'est important car pour le coup c'est une des nouveautés qu'apporte Lumen. Cet éclairage donc illumine toutes les surfaces visibles depuis la source. C'est ce qu'on appelle le direct lighting ou l'éclairage direct en infographie 3D. On en a déjà parlé auparavant, mais si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, sache que dans la vraie vie, cela ne s'arrête pas là. La lumière est composée de photons qui rebondissent sur les surfaces, et ces derniers capturent quelques propriétés telles que la couleur ou l'intensité au fur et à mesure des rebonds. Si notre lumière qui rebondit entre en contact avec une surface rugueuse, elle est projetée dans toutes les directions avec plus ou moins d'intensité. Ça c'est dû aux microfacettes qui composent la matière rencontrée. Cela est appelé diffuse indirect lighting ou global illumination, ce qui donne en français l'illumination globale. Ça y est, on y est. La lumière qui rebondit spéculairement sur une surface lisse est appelée une réflexion. Au bout de la chaîne, notre lumière va finir par atteindre ton œil ou l'objectif de ton appareil photo et formera au final une superbe image. J'ai employé pas mal de fois le mot lightmap depuis le début de la formation et je ne cesse de dire qu'on va le voir prochainement. Alors, ce ne sera pas non plus dans le chapitre Lumen, mais ce que je peux te dire dans les médias, c'est que dans le passé lointain et ancestral de la 3D, bon, plaisante, évidemment. L'indirect lighting, pour la plupart des jeux, devait être résolu, comprend calculé dans un processus Orly, appelé lightmap baking, car il est trop coûteux en termes de calcul pour être rendu en temps réel. Dans Unreal, les lightmaps sont créés via un process dit CPU Lightmass ou GPU Lightmass. Le choix dépend du matériel contenu dans ton ordinateur. Tout ça pour, au final, être envoyé dans un logiciel qui opère en dehors d'Unreal, qui se nomme le Swarm Agent. Bref, c'est pas le sujet, mais continue. L'éclairage statique des lightmaps, donc, peut fournir une très haute qualité visuelle, mais nécessite de longs temps de rendu et contraint considérablement la taille et la complexité de l'environnement de jeu. Toute action modifiant de manière significative l'éclairage indirect, comme par exemple déplacer un static mesh de son emplacement de base, laissera visible les ombres là où le calcul était résolu initialement. Bref, dégueu. De manière générale, les jeux qui nécessitent des scènes dynamiques s'appuie sur un éclairage basé sur ce que l'on appelle les Low Quality Irradiance from Base Lighting et sur des approximations telles que l'ambient occlusion. Low Quality Irradiance from Base Lighting. Barbare, mais c'est quoi? Tout d'abord, il y a deux mots à ne pas confondre. D'un côté, radiance
et de l'autre côté, irradiance. On va prendre pour ça l'exemple du terrain de football. L'avantage, c'est que tout le monde connaît. Et si tu es observateur, tout autour, on retrouve de puissants éclairages. Bien. Alors, la radiance, c'est l'énergie lumineuse transmise par un corps. Je prends l'exemple de terrain. La lumière produite par l'ampoule du projecteur sera mesurée par la radiance. Right. Maintenant, l'irradiance. C'est la quantité d'énergie reçue par une surface. Donc, dans notre exemple toujours, c'est la quantité de lumière reçue par le terrain qui sera mesurée en irradiance. On résume ? En gros, radiance, c'est la brillance d'une source lumineuse. Et irradiance, c'est la quantité reçue de lumière par une surface. Et ça, c'est pour la première partie de notre phrase « Low quality irradiance ». C'est la quantité émise de lumière par notre ou nos sources de manière dégradée volontairement, afin de conserver un calcul optimisé. Il y a toujours cette histoire de compromis entre qualité visuelle et performance. Maintenant, l'autre partie, probe. Probe, ça veut dire sonde. Car dans notre contexte informatique, Low Quality Irradiance Probe, cela est plus approprié car il s'agit de différents points dans l'espace utilisés pour mesurer ou évaluer l'irradiance. Et Base Lighting, ça veut dire que ce sera tout simplement notre système d'éclairage au final. Tu retrouves Base Lighting dans, par exemple, PBR pour Physically Based Lighting ou encore IBL, Image Based Lighting. C'est un exemple. Pendant de nombreuses années, il était impossible d'avoir un éclairage global dynamique qui rivalise en qualité avec les light maps. Mais grâce à Lumen, qui simule les rebonds de lumière dans notre scène, et cela en temps réel, pour les jeux consoles et PC, on peut dire que, d'une certaine manière, le baking est derrière nous. Cela permet aux joueurs de modifier dynamiquement n'importe quel aspect du monde du jeu, tout en bénéficiant d'une mise à jour automatique de la GI. J'imagine que maintenant tes joueurs peuvent détruire de grandes parties des niveaux, changer l'heure de la journée, ou modifier des zones complètes de la map, et ces changements se propagent automatiquement dans l'éclairage en temps réel. Pour les jeux PC et consoles récents, et le cinéma d'animation, ainsi que les VFX, les effets visuels, tu peux dire adieu au message « Lightning need to be rebuilt » dans l'éditeur Unreal. Quel temps précieux gagné, tu n'imagines même pas. Par contre, ce n'est toujours pas le cas pour le mobile et la VR, mais ça, on en reparlera. Lumen résout l'éclairage global avec une haute qualité, y compris les effets tels que le color bleeding et les indirect shadows. De plus, Lumen prend en charge le calcul des équations qui résolvent les infinite diffuse bounce. C'est une problématique que tu vis au quotidien lorsque tu es entouré de surfaces claires, comme de la peinture blanche par exemple, car les rayons ont un potentiel de rebond important et par conséquent vital dans les scènes. Tandis que Lumen résout la global illumination, il résout également le sky shadowing, qui rend les environnements d'intérieur plus sombres que les environnements d'extérieur, ce qui a pour conséquence d'apporter toujours plus de réalisme. Lumen propage également l'éclairage à partir de matériaux émissifs, on l'a vu plus haut, comme les lampes ou encore les fenêtres d'un immeuble par exemple, et cela sans aucun coût supplémentaire. Une limite à la taille et à la luminosité des zones émissives avant qu'elles ne provoquent l'apparition d'artefacts visuels. L'éclairage émissif est par nature beaucoup plus difficile à contrôler que les sources lumineuses placées manuellement, donc c'est à utiliser de manière maîtrisée. On va prendre un petit temps maintenant pour bien débuter et pour cela, on va commencer par lister les composants que les calculs de Lumen résolvent. Il en existe 6 au total. 1. Le color bleeding. 2. Le multi-bounce indirect illumination. 3. Les réflexions bien entendu. 4. Le soft indirect shadow. 5. Les matériaux émissifs. Et pour finir, 6e et dernier, le sun and skylight shadowing. Et oui, rien que ça. Donc le premier, le color bleeding, qui est sûrement un des effets produits par l'éclairage qui est le plus intéressant. En particulier si tu souhaites faire du photoréalisme. Concrètement, il décrit comment une surface éclairée peut influencer les autres objets qui l'entourent. Pour observer ce phénomène, il suffit d'éclairer une surface à l'aide d'une lumière directe et d'approcher un objet comme une feuille de couleur par exemple. On entend bien que, même si l'effet est subtil, il offre un niveau supplémentaire de détail et enrichit le rendu final.
Le bénéfice de cette méthode, c'est qu'avec une seule lumière directionnelle, tu peux éclairer une scène entière grâce au rebond. C'est l'option Indirect Light dans les options des lumières. Bonne nouvelle, ça, c'est complètement automatisé dans notre logiciel préféré lorsque Lumen est activé. Le second élément sur lequel travaille Lumen, c'est le Multi-Bounce Indirect Illumination. Pour atteindre un réalisme suffisant, il faut pouvoir propager la lumière au-delà du premier rebond. Ça, on l'a dit précédemment. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. En rendu précalculé classique, on lance des rayons dans la scène et on centre. C'est-à-dire qu'on va échantillonner les impacts des rayons sur les surfaces en plusieurs rebonds. Plus il y a de rayons et plus c'est réaliste. Mais plus il y a de rayons et plus ton rendu devient excessivement pénible à calculer pour notre machine. Alors je te parle même pas du temps réel, en l'état c'est inconcevable. Tu vas me répondre, oui, mais Unreal le fait. Exact. Mais pas comme tu l'imagines, il triche, il anticipe. Pour visualiser ce que c'est, tu le sais, ton ordinateur console écran calcule une suite d'images qu'il affiche de 60 à 120 images par seconde, les fameuses FPS pour le jeu vidéo, et de 12 à 24 images par seconde pour un film, une série d'animation, etc. Pour chaque image, la machine calcule l'intégralité de l'éclairage de la scène. Mais pour accélérer le processus de rendu, Unreal fait un choix un peu différent. Les ingénieurs vont baser le calcul de l'image actuelle au frame à partir du calcul de l'image précédente. En d'autres termes, cela signifie que Lumen va créer une boucle de rétroaction. Il y a la commande que tu peux entrer dans CMD pour afficher la radiosité qui est r.lumenscene.radiosity. S'il est à 0, il est désactivé, s'il est sur 1, il est activé. Étant donné que ces mises à jour sont amorties sur plusieurs images à la suite, Lumen est en mesure de fournir un rendu efficace, en particulier dans le cas d'une illumination globale à rebonds multiples, ainsi que la gestion de nombreux éclairages dynamiques dans une scène. En plus, Lumen a traduit beaucoup d'informations en texture. Grâce à son surface cache, il y a deux éléments qui ont pris une importance toute particulière, les mèches d'essentiel d'un côté et les mèches cartes de l'autre. Pas de panique, c'est le sujet de notre prochaine vidéo qui va détailler précisément le fonctionnement de tous ces outils. Pour le moment, retiens que cette gestion de la GI est particulièrement intéressante, voire nécessaire pour simuler correctement la façon dont les multiples rebonds d'une lumière directionnelle doivent se comporter pour éclairer l'arrière d'un objet qui ne subirait pas l'éclairage direct. On enchaîne avec le sujet des réflexions, qui depuis l'origine de la 3D informatique, l'éclairage et les réflexions étaient deux systèmes complètement indépendants et séparés, alors que dans la vie réelle, ces deux notions sont un seul et unique phénomène. La Global Illumination, gérée par Lumen, permet dorénavant une unification de l'éclairage et des réflexions. C'est un calcul unique des deux systèmes. Pour cela, on utilise encore et toujours le Ray Tracing. La question des ingénieurs était la suivante. Pourquoi nous ne pouvons pas réutiliser le Ray Tracing de l'éclairage pour le calcul des réflexions? Et dans le cas d'Unreal, ils ont fait un choix vraiment intéressant pour s'adapter à un maximum de machines, dans la limite du raisonnable. C'est qu'en fait, Unreal propose le software Ray Tracing qui, lui, est géré par le logiciel. Évidemment, en plus, tu peux bénéficier de la puissance de calcul prévue par la carte vidéo, les cartes RTX par exemple, pour améliorer tes réflexions. C'est ce qu'on appelle le hardware Ray Tracing. Comme pour tout à l'heure, il faut que tu maîtrises la notion de mesh distance field pour bien comprendre le fonctionnement du software Ray Tracing. Mais rassure-toi, on aborde ensemble ces deux notions dans la partie 3 de Lumen. Donc rendez-vous au chapitre Ray Tracing Pipeline de la prochaine vidéo. Allez, on reprend. Lumenscene interprète ce que le surface cache capture de la scène. Cela veut dire que le Diffuse Global Illumination et les Shadow Skylight sont perçus dans les réflexions. Comme il stocke les informations en continu dans ce fameux cache, cela permet à Lumen d'aller chercher à loisir, dans ce dernier, qualité suffisante sur les réflexions des matériaux, et cela même avec la qualité Software Mode. Lumen est aussi capable de résoudre le calcul de la réflexion sur l'ensemble de la gamme de valeurs,
roughness d'un matériau qui va, je te le rappelle, de 0 à 1. Pour te souvenir des valeurs, une astuce ou plutôt une question. Est-ce que mon matériau contient des microfacettes? Oui égale 1, c'est mat. Non égale 0, c'est un miroir. Et tout ce qui est entre les deux va progressivement afficher ou estomper la réflexion, car les porosités du matériau emprisonnent la lumière. Encore une autre astuce. Si ta valeur descend en dessous de 0,4 dans le canal roughness, alors ta scène sera plus gourmande en calcul. Rien de grave, mais si tu ne fais pas attention, tu auras potentiellement des pertes de performance plus ou moins importantes. On va aborder maintenant des matériaux un peu particuliers que l'on appelle les clear coats. Alors, ce sont des shaders qui permettent de simuler une seconde couche de matériau au-dessus d'une première. Si on prend un exemple, celui qui est le plus évident, c'est les carrosseries de véhicules. Clear coat permet d'avoir un double contrôle sur les roughness qui composent les deux couches. Par exemple, la peinture et le vernis. Au-delà de la roughness, ce type de shader bénéficie également du dual normal, qui permet, comme on l'a vu à l'instant, d'avoir également un contrôle sur les différents canaux, mais cette fois-ci des normal maps qui composent les couches de texture. Lumen est compatible avec les matériaux clear coat, donc utilisable en temps réel. Ça c'est pour tout de suite. Mais récemment, depuis la version 5.3, Unreal expérimente l'intégration des substrate matériels qui sont de réels multilayer matériaux, c'est-à-dire qu'ils contiennent plusieurs couches à l'intérieur, ce qui le rend plus complexe et qui réagissent de manière très réaliste. Mais c'est toujours en expérimental à l'heure où j'écris ces lignes, cela veut dire que ce n'est pas utilisable en production. Maintenant, on aborde le dernier sujet de cette vidéo, le Sun and Sky Shadowing. L'AGI, produite par le Skylight, est aussi supportée par Lumen. Mais pas seulement. Il interagit aussi avec le Volumetric Fog. Rappelle-toi, on en a déjà parlé dans la première vidéo sur les lumières intitulée « Éclairage d'extérieur ». Fonctionnement de l'éclairage Skylight et qu'il va capturer les éléments distants de notre environnement, de notre niveau ou level. Cela signifie que l'apparence du ciel, son intensité lumineuse et ses réflexions vont correspondre. Le Final Gazer de Lumen utilise en fin de compte le skylighting sans coût supplémentaire en ressources pour notre machine pour l'appliquer dans notre scène. Le second morceau est terminé. La prochaine vidéo va aborder le fonctionnement de Lumen. On va discuter process, pipeline de rendu, les éléments techniques qui le composent comme le surface cache, les mesh cards, les distance field, light probe, enfin tout un programme. Et pour l'instant, n'oublie pas que la maîtrise vient de la pratique, alors amuse-toi et à bientôt.